Parfois, dans la vie, un relooking extrême s'impose. Nouveau look pour une nouvelle vie, comme dirait l'autre, et ça marche aussi pour les marques. C'est ce qui arrive en ce moment à la maison de Fursac. Et oui, la griffe de l'homme connaît un changement d'image radical. Et nous, dès que c'est radical, ça nous intéresse. Une enquête mode signée Willy Papa. Il y a bien longtemps, de Fursac, c'était ça. Monsieur de Fursac. Monsieur de Fursac, la griffe de l'homme. De Fursac, pour des gens qui ont connu les publicités dans les années 80, c'est une marque qui était quand même plutôt ringarde, qui allait bien avec le fouet de Paul Prédo et le marquis de Rosan. Aujourd'hui, la marque change d'image. Alors à la mode, on a décidé d'enquêter. Comment la griffe de l'homme, qui ne faisait plus rêver personne, est-elle devenue tendance? Enquête, investigation. La bonne idée fut d'engager celui qui a réussi à nous faire croire qu'une doudoune chevignon c'était vraiment cool et nouveau en 2010. J'ai nommé Jacques Chou, l'attaché de presse parisien mondain qui, après avoir travaillé chez Dior Homme, s'est occupé d'une des marques les plus pointues, Kitsune. Jacques Chou est un attaché de presse qui s'occupe de marques plutôt pointues, effectivement. Donc il y a une volonté évidente de toucher une clientèle qui n'est pas celle qui était attirée par la griffe de l'homme. La pointure en matière de campagne de pub, c'est Franck Durand. Il est directeur artistique et a travaillé notamment pour les plus grosses marques, Céline, Balmain, Isabelle Marant et Paul & Joe. Sans compter qu'il a repris la direction artistique du chiquissime magazine anglais Man About Town. Et sur son blog perso, Franck Durand mélange des photos de savons divers et variés et des toiles du peintre américain Ellsworth Kelly. Un changement radical de style donc, et plutôt bienvenu. Ce qu'on apprécie beaucoup dans le travail de Franck Durand, c'est la justesse qu'il a dans le traitement des marques avec lesquelles il travaille. On voulait quelqu'un qui puisse comprendre notre positionnement, le souci d'honnêteté de la marque. Et miracle, tout le monde est synchro sur la question de l'honnêteté. Le message, c'est d'être assez honnête. Non, on dit pas assez honnête, c'est d'être honnête. Et à part être assez honnête, qu'est-ce qui est important chez de Fursac? C'est la qualité de nos produits, la simplicité, la beauté des coupes et l'élégance qui s'en dégage. Franck Durand signe donc une campagne sobre avec un mannequin jeune et rasé pour un résultat chic. Proposer un bon costume, c'est important, car en la matière, on peut facilement se tromper. Le vestiaire de l'homme, il est extrêmement limité par le fait que l'homme s'habille beaucoup pour le travail et qu'il pense qu'il n'a pas le droit de faire autrement que ce qu'il n'a jamais fait. On peut toujours essayer de se raconter que la jupe pour homme arrive, c'est faux, ça n'est pas vrai, donc ça ne change pas, rien ne change. Ça sera toujours le costume sombre, la chemise blanche, le jean, 3 paires de chaussures, marron ou noir, et puis c'est terminé, quoi. Donc oui, le vestiaire de l'homme est très limité. C'est ce qui le rend fascinant. Et ça tombe bien, parce que chez de Fursac, on a tout prévu pour nous fasciner. On a une offre qui est assez large en termes de coupe, dans la mesure où on a un travail qui a été assez poussé sur les cols de nos costumes, la longueur de nos vestes. En travaillant tous ces éléments, on arrive à faire des choses qui peuvent plaire à quelqu'un de 18 ans, comme à quelqu'un qui travaille dans une banque. Mais un banquier, ça peut vraiment être sexy? Moi, je suis absolument persuadée qu'il n'y a rien de plus sexy pour un homme que d'être en costume. Le tout, c'est qu'il faut que ce costume lui aille. Le problème général, c'est que ça n'est jamais la bonne taille. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas encore compris que c'était pas la peine d'avoir l'air de type de 14 ans qu'on volait le costume de leur père. Et donc nous constatons avec un certain dépit beaucoup trop de matière brillante. C'est pas possible, c'est interdit. Les costumes brillants, c'est interdit. C'est pour faire de la corrida éventuellement, mais c'est surtout pas pour aller au travail. Et chez de Fursac, le costume est bien taillé, la coupe étudiée et l'allure contemporaine. Mais attention, changer la coupe et la com, ça ne suffit pas, il faut aussi changer le point de vente. Alors on modernise, on aligne les cintres et on transforme les étagères en boîte à lumière. La mode, ce n'est pas écolo, nouveau concept, nouvelle boutique. Bon alors au final de Fursac, c'est plus du tout réservé à notre ami le VRP de Vesoul. Donc c'est un grand virage pour la marque aujourd'hui. Les collections s'affinent, mais sont déjà, à mon sens, d'un niveau largement supérieur à l'image de la marque. Un virage assez radical pour que la presse ait déjà remarqué le changement de ton. Avec ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, ils vont pouvoir commencer à se hisser au niveau de marques comme Dior Homme, dans une gamme de prix légèrement inférieure, donc ça peut être intéressant. Ils ont en tout cas réussi de façon absolument spectaculaire à retourner cette image. C'est donc officiel, la griffe de l'homme est devenue cool, une maison de costumes qui ne s'égare pas et qui fait toujours du costume. La mode, la mode, la mode, la mode, la mode, la mode.